Quelques acrobaties seront réalisées dans cette vidéo. Néanmoins, conduisez toujours avec prudence et restez vigilants lors de vos sorties à moto. En mars dernier, lors du salon du 2 roues de Lyon et en partenariat avec la Massif, nous avons eu l'occasion avec Carbone 23 de faire gagner une balade tout frais payé à 2 personnes suivant nos aventures. Normalement, il ne devrait pas sortir. Voilà. Le tracé devait être issu du guide Michelin dans lequel est référencé un grand nombre de balades. Mais au vu du sens de l'orientation des deux ouvreurs, Vous cherchez quoi? Résid'Hôtel Le Grand Prado, vers la station de métro Perrier. Oh les gars, vous êtes plus loin. et du manque de temps, nous avons eu recours à quelques raccourcis. Après un trajet en train jusqu'à Marseille, direction Aix-en-Provence où je retrouve Carbone et Edwige. Ah, je t'ai pris ta place. J'ai entendu dire vous voulez l'égalité homme-femme, bah l'écoute. C'est la backlife, Pélo, c'est la backlife. Pour amener 3 motos à l'hôtel. Rappelez-vous, nous sommes 4. Carbone repart donc à Aix-en-Provence pour aller récupérer la dernière moto et rentrer à 1h du matin. Oui, c'était une organisation merdique. Salut à tous, c'est Sushi Biker et aujourd'hui je vous donne une astuce pour tenir votre ticket de parking. Et ben vous le mettez entre votre nez et entre la bavette de nez et vous avez vos deux mains libres, etc. Donc bon, vous voyez pas grand chose, vous louchez un petit peu, mais c'est vraiment efficace. Ticket non valide. Mais gros, j'ai rien fait, wesh. En vrai, j'ai corné le ticket exprès pour faire du buzz un peu. S comme François, T comme Théodore, W comme Warrior et X. Là, t'as pied ou en voiture? On est à moto, donc j'ai la carte de Carbone 23 si vous voulez ces codes. On m'a toujours dit une bonne balade commence par un bon wheeling. Si tu veux qu'on les largue, y a pas de souci, tu vois. Ça va? Tranquille, ça va. Donc là on est d'accord, elle vient nous faire une blague de merde. Elle a dit que c'était Niken la balade, parce qu'elle a un Niken au lieu de nickel. Bon, elle s'appelle Edwige. Ouais. Je lui ai demandé si elle trouve ça chouette. Bon Edwige, tu trouves ça chouette le Niken? Elle a pas capté la blague. Est-ce que tu trouves ça chouette? C'est vachement drôle. Excellent. Oh! Les deux personnes que nous suivent, il y a une fille qui s'appelle Edwige là, comme la chouette dans Harry Potter, qui vient de Nantes, et l'autre personne qui vient de Paris qui s'appelle Quentin. Donc autant vous dire qu'à Nantes et à Paris, bah niveau col, il n'y a rien du tout. Donc là, ils vont découvrir des choses, des sensations, des feelings jusqu'à présent inconnus dans leur petite vie de motard. Donc ça fait plaisir. Qu'on va rouler vraiment tranquille aujourd'hui. Peut-être qu'on va switcher un petit peu les motos. Ah merde, ils sont déjà largués. Bah on va peut-être ralentir le rythme. Je sais pas, moi je conduis debout, je me dis on est tranquille. Bah apparemment pas trop. Bah du coup les spigouliers c'est là. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, vas-y tranquille. Il y a certains virages un peu traîtres, donc te fais pas surprendre. Ça lui il est vraiment bien de ouf Carbone, parce qu'il a MT-09 SP avec des Bridgestone S22. Donc tes pneus qui accrochent vraiment super bien. La mise sur l'angle avec les crampons, je sais pas comment expliquer, mais ça bascule d'un coup. C'est hyper bizarre. Vraiment les trails tu peux bien envoyer avec, c'est sympa hein. Je suis clairement pas en confiance avec les pneus. On a tenté un dépassement là. Il a tellement plus de puissance que moi et c'est impossible de le dépasser hein. Fais le freinage, vas-y Carbone. Youhou. Le paysage est vraiment incroyable ici. Salut V. Séance photo avec Mister Carbone 23. Ah et moi c'est Tom là. Je vais prendre une photo. Ah ouais, incroyable. Oh là là là. Après quelques photos en haut de l'Espigoulier, avoir demandé à un abonné s'il avait enfilé le pantalon de sa copine ce matin, quelques wheelings et autres dingueries, nous arrivons au restaurant en bord de plage pour chiller et regarder le MotoGP. Et ben les enfants, on est bien arrivés au restaurant. On profite que les deux abonnés soient pas là pour avoir une vue dégagée. C'est le gros schlag. On ne sait pas où on atterrit, mais 50 balles là. Ça a l'air bon quand même. On a une vue pas mal. C'est sympa. Et des œufs brouillés. Et ça. Et une pièce de bœuf qui arrive. Ouh. Les jaloux diront que la combi de Quarta s'est ouverte en pleine course parce que c'était du Alpine Star. C'est totalement ça. Non mais en vrai t'aurais dû ça y mettre à l'envers pour que la vis aille en bas. Et après vraiment la secousse c'est bien parce que ça tient bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu me portes comme une princesse? Ça veut dire quoi ça mec? Tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux qu'on s'embrouille? Tu veux qu'on se pécho? Vas-y viens là. Vous allez tous me porter comme une princesse. Je veux de l'amour hein, qu'on soit clair. Ah oui c'est bon. La personne de devant, lors du bol d'or, on l'a fait rentrer dans les loges, dans les paddocks, etc. Mon youtubeur préféré. Ouais, tu dis ça à tout le monde, hein. Ah non,
On l'a fait kiffer. Et il se trouve qu'il habite à côté de Bandol là. Il a vu la story et il est venu. Incroyable. Il a un petit suite Sushi Biker, ça fait plaisir. Bon là vous voyez pas parce que il a son sac à dos, mais derrière il y a mon logo. Donc franchement beau gosse. C'est quoi là? C'est un circuit? C'est le Castellet là? Là il a fait se boiter là. Ok merci mec. A plus, rentre bien. Il nous a bien guidé, il est sympa. Comme vous le voyez hein, on n'a pas de GPS. On est vraiment des touristes mais par excellence. Il y a une espèce de moustique qui vient de s'écraser sur moi là. Ah c'est sympa là la route. Il y a des grands virages en travers et tout. Salut. C'est pour repartir tout droit, c'est plus simple. Il y a de l'ombre, de l'ombre. Salut, salam alaikum. Bon les gars, on a la bédoule là. Et honnêtement, c'est du n'importe quoi. C'est là, il y a un scooter, il vient de passer. Il a tout fait frotter, je sais pas compris. On a fait une petite session photo là avec Mister Carbone 23. Enfin, il a fait une session photo avec les deux demoiselles ici qui passaient. Bon, entre temps, il y a la police qui est arrivée quoi. Et là, on repart direction le train parce qu'on est en retard. Et potentiellement que Quentin va louper son train. Mais bon, ça sert à rien, tranquille. Ah, ça repart, ça repart. Oh, elle est violente. Le moteur est incroyable, hein. Elle est énormément coupeuse, etc. Mais oh, les à-coups que ça met dans l'angle. Ah oui, par contre au niveau de la longe, ça n'a rien à voir avec ma street hein. Je pensais qu'il restait encore 3-4 000 tours, mais en fait pas du tout. Et le couple n'a rien à voir non plus, parce que là ça t'arrache les bras direct en bas. Comment tu changes les modes? Là, avec ça. C'est après ça. Ah d'accord, ok. Quentin ne connaît pas la route. Quentin nous double par la droite. Ne soyez pas comme Quentin. C'est à gauche, à gauche. Bon alors il y a Carbone qui m'a parlé d'un freinage de R1. Je sais pas où c'est. Elle est sympa à conduire et le châssis est quand même... Elle est quand même pas mal hein. On va pas se cacher. Je suis plus à l'aise avec ma street, mais en même temps c'est ma moto de tous les jours, du coup je la connais mieux. J'ai vraiment du mal à gérer la poignée des gaz, qu'avoir un filet. Direct elle te met des à-coups. Tu mets un rapport au-dessus. Ah, ça se conduit comme ça. Ouais, trop nerveuse. Oh, par contre, qu'est-ce que ça l'ouvre. Tu connais cette route à gauche là? Pas du tout. Mec, franchement, incroyable. Ah ouais? Nique sa mère s'il loupe son train, il faut qu'on passe par là. J'arrive pas à enlever ce traction control, ça me saoule. Ça c'est incroyable mec. Regarde-moi, t'as une vue sur tout Marseille. Tout Marseille, bébé. Je trouve ça dommage que pour 11 000 €, t'as pas de la Duritavia. Et t'as des finitions, mec, elles sont claquées au sol. Des finitions, t'as peur. T'as le klaxon qui ressort, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais en soi, ça reste une moto qui est cool à rouler, hein. Et qui est hyper fun, hein. Tiens, les anciennes. Je suis sur la réserve. Je suis sur la réserve. Je suis sur la réserve. C'est rien, c'est Marseille, hein. Là à gauche, et on est arrivé. Un sens de l'orientation mec. À la pointe de la qualité. Eh, le retour. Hein, Bibi il a géré l'itinéraire hein. Il vous a pas amené sur des belles routes et direct à l'hôtel. Bon, j'en profite pour annoncer que je lance mon application GPS, d'accord. Sushi Rider. Avec toujours 30 minutes de retard dans le télé. Fin de la journée, il y a Cuben 13 qui nous a rejoint. On va se faire un petit resto avec sa copine. Eh, t'as vu ce sens de l'orientation? Et c'est une bonne journée. Donc là bonjour, il est temps de vous expliquer un petit peu l'organisation de ce petit week-end. Samedi, je suis arrivé à 19 h à l'hôtel. J'ai pris un Uber pour aller à Aix-en-Provence, pour aller chercher la Ténéré 700 pour pouvoir la ramener à l'hôtel. En même temps, il y a Carbone 23 qui a pris lui la MT-09 pour la ramener à l'hôtel, et il y a notre abonné Edwige qui a pris le Niken pour la ramener pareil à l'hôtel. Donc on est arrivé à 22 h 30, on arrive à l'hôtel. Carbone 23 a repris un Uber pour aller retourner
chercher une autre moto qu'il avait là-bas et il est arrivé à l'hôtel à 1h du matin. Bah forcément il faut ramener les motos hein, à Aix-en-Provence. Donc là Bibi il part de l'hôtel, il va à Aix-en-Provence pour ramener la MT-07. Il y a Carbone ce matin qui est parti, qui a ramené la MT-09 puisqu'il avait un rendez-vous chez le kiné. Bon gros, j'espère que tu vas bien, que tu t'es bien réveillé tout simplement. Moi je suis déjà chez le kiné. Bon courage pour le Uber et je fais la course. Donc là, un Uber est venu chercher ma grosse valise pour l'emmener chez Carbone 23 et ensuite on va refaire le retour avec ce Uber pour enfin terminer ses allers-retours et aller chercher la Ténéré 700 et le Niken. Voilà, c'est vraiment une bonne journée qui s'annonce, hein. C'est full plaisir. On va essayer de faire le trajet Marseille-Aix-en-Provence de tête. Il a fait un petit saut de biche. Bon, jusque là, normalement, c'est la bonne route. Ah, c'était là. Voilà, t'inquiète pas. Désolé. J'ai eu besoin de regarder le GPS qu'une fois. C'est pas mal ça. Retour au point de départ. On a 2 tickets. Oui, deux tickets. Parce que pour payer avec la même carte, il faut que la barrière se referme. Votre ticket, c'est un par un. D'accord, ok, ouais. Je sais pas, mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Tu es un délinquant. Je pense que ce sera flouté au montage hein, ce qu'il est en train de faire parce que c'est vraiment très dangereux et interdit. Payer avec la même carte pour 2 motos différentes. Je me suis dit peut-être qu'il y a un quiproquo, il pense qu'on va passer avec un seul ticket. On a tous les deux un ticket, je vois pas où les problèmes si j'ai envie de payer pour tout le monde. Et il avait l'air perdu, je sais pas s'il avait bu ou s'il avait pris une substance là. Bah tu me suis du coup. Vas-y. C'est moi qui monte la route alors que c'est sa zone quand même, incroyable. Allez, salut hein. Bah dis donc, ça démarre pas très bien hein. Quand on est Moi, non mais monsieur, on va payer juste avec la même carte. Ah mais c'est interdit ça. Et bénéficiez de moins 10% avec le code Carbone 23 et Sushi 10. Ceci est bien évidemment une boutade, nous ne sommes plus en partenariat avec eux. Dire qu'il y en a qui arrivent à lever comme ça, c'est incroyable hein. Une main, ils mettent un coup de sirette avec le pied. Faut m'expliquer, hein, ils sont chauds. Et franchement, est-ce qu'il y a mieux que de se mettre les pieds sur les crash bars et d'aérer l'entrecuisse? Ah, ça je crois pas, non? Ah. Marquez ou quoi? Marquez? C'est vraiment une moto où t'as envie de faire le con, hein. Désolé de le dire, mais c'est la vérité. Bon, ça il faudra m'expliquer Yamaha. Pourquoi, je sais pas. Je croyais que c'était un peu granuleux, mais non. C'est presque sensuel là ce que je fais à la moto, hein. C'est vrai que le moteur est très sympa, hein. Mais elle est déjà pleine elle limite. Tu fais le plein ce matin? Quand je suis tombé en panne? J'espère que t'as filmé. Ouais. On verra ça sur la vidéo de Carbone 23 mesdemoiselles. C'est illisible. Ah bah oui, il est dégueulasse le compteur. Victor, aide-moi s'il te plaît à battre Sushi qui dit que le compteur il est illisible. Gros, j'ai le seum, voilà. Ouais, oh, la blonde incroyable. T'as vu, on a aucun flow en 900R, c'est mort. C'est pas souvent qu'on a du flow, hein. Oh, incroyable, j'ai réussi à passer la note. C'est tellement dur qu'il y a des fois je reste en première parce que... Ouais. On me dit souvent ça, et c'est tellement dur à la faire rentrer la moto dans le garage, quoi, c'est compliqué. Parce que j'ai un petit garage en fait. Et c'est le moment gênant pour Carbone 23. Est-ce que vous le connaissez? Non, mais cassé. Je vais prendre un cheeseburger s'il vous plaît, un petit peu d'oignon, champignons, ketchup mayo, un peu de salade pour se donner bonne conscience. Bah il y aura des milkshakes. Un petit lait maltais, café vanille, chocolat. C'est bon, on paye pas de toute façon. Vous avez prévu de partir sans payer, c'est ça? Non. Oui.